Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Récupère ce qui est à toi ». Récupère ce qui est à toi, car ce que tu as, si petit soit-il, il est précieux. Récupère ce qui est à toi, car ce que tu as, si petit soit-il, et il est précieux. Tu vas comprendre ce thème avec l'explication. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je vais essayer de raccourcir mes versets. J'avais beaucoup de versets à lire. Je vais te les donner pour que tu les lises à la maison, mais moi je vais lire les versets importants seulement. Tu vas lire à la maison Genèse 25, 21, 23, puis 27 à 34, puis chapitre 27, verset 1 à 46, mais ici nous allons lire un peu, et puis chapitre 28, verset 1. Alléluia. Alléluia. Ici on voit l'histoire d'Ésaü ainsi que de Jacob. La plupart des gens, quand on parle de Jacob, on voit un voleur. On parle d'un voleur. Mais je te dis que Jacob ne signifie même pas un voleur du tout. Le nom même Jacob, ça ne veut pas dire voleur. De l'hébreu, Jacob, c'est celui qui prend par les talons ou qui supplante, un supplanteur. Hein? Ou c'est celui qui talonnera. Ce n'est pas la signification que les gens disent qu'un voleur, ça ne signifie pas voleur. Jacob ne signifie pas voleur, ça dit supplanteur. Quand ils sont sortis du ventre de leur mère, lui il tenait les talons de son frère. Et Dieu avait parlé à sa mère que non, le plus petit sera plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Quand on voit Jacob, ce n'est pas n'importe quel nom. Même quand tu le regardes en arabe, sa signification c'est toujours une bonne signification. Jacob ne veut pas signifier ce que les gens pensent. Hein? Ce que les gens disent de Jacob. Jacob c'est un homme spécial, une personne qui est une bénédiction. Si on le regarde en arabe, Jacob, ça signifie Dieu a soutenu ou Dieu protège. C'est ça la signification de Jacob en arabe. Dieu protège, Dieu a soutenu. Mais en hébreu, ça signifie supplanteur. Ça signifie celui qui talonnera. Hein? C'est lui aussi que Dieu, et ça signifie que c'est lui qui supplante. Alléluia. Ça ne signifie pas que c'est lui qui vole. Jacob, il a pris les talons de son frère en sa naissance. C'est pourquoi on l'a appelé Jacob. C'est lui qui supplante, celui qui talonnera. Celui qui prendra, qui a pris les talons. Alléluia. Il avait déjà la bénédiction dès le début. On voit ici que quand Isaac s'est marié, il a fait 20 ans avec sa femme était stérile, 20 ans de mariage sans enfant. Et quand il a vite trouvé 20 ans sans enfant, il est parti prier Dieu. Il a prié le Seigneur et Dieu a fait quelque chose. Je vais te dire, peu importe ce que toi, tu attends de Dieu, peu importe le temps que ça pourra prendre pour que tu puisses avoir ta bénédiction, mais sois seulement attentif, sois près du Seigneur, prie, cherche le Seigneur, va réclamer. Peut-être c'était un blocage, peut-être c'était un problème. Quand Isaac est parti prier, les problèmes s'est décanté. Quand il y a des problèmes dans la famille, bien aimé, il ne faut pas que tu puisses courir vers les sorciers. Cours d'abord vers le Seigneur tout de suite. Va chercher le Seigneur, va demander au Seigneur. Ce qui m'arrive, c'est quoi? Est-ce que ma bénédiction s'attarde? Pourquoi? Tu m'avais promis, tu m'avais donné, mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Dieu va te parler. Isaac a prié pour sa femme. Il n'a pas chicané sa femme. Ils n'ont pas cherché querelle dans leur maison. Ils étaient toujours dans l'unité. Vous qui êtes dans le couple, nous allons parler ceci encore dans la semaine concernant la famille. C'est une grande bonne leçon d'une famille. Et la Bible déclare que quand Rebecca est devenue enceinte, Isaac a prié, Rebecca est tombée enceinte. Ce n'est pas Rebecca qui était partie prier, c'est Isaac qui est parti prier. Il a prié, Rebecca est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, maintenant les enfants se heurtaient dans son ventre. Vous savez, nous les mamans, quand nous sommes enceintes, des fois les enfants se donnent des petits coups de pied. On le sent. D'autres enfants sont brutales, surtout si ce sont des jumeaux. Des fois ils sont un peu compliqués, ils se parlent ou bien si c'est chicane là-bas dedans, je ne sais pas. Mais ils te donnent des petits coups de pied. S'ils sont en train de jouer dedans, ils te donnent des petits coups de pied. Des fois tu sens que c'est fort, des fois c'est désagréable, des fois c'est pas agréable. Des fois c'est agréable, des fois c'est pas agréable du tout. Et la maman a trouvé que non, si c'est comme ça être enceinte, à quoi bon être enceinte? Laisse-moi te dire, il ne faut jamais te dégoûter d'une bénédiction que Dieu te donne.
Quand Dieu te donne, c'est une bénédiction qui viendra avec une grande gloire. Une bénédiction qui va toujours te consoler. Alléluia. Et là, elle aussi, elle est partie prier. Elle a dit au Seigneur, si c'est comme ça la grossesse, parce qu'elle n'avait jamais été enceinte. La première grossesse, c'est le tour de guerre dans les ventres. La guerre dans la famille, là, ça a commencé dans les ventres. Et les enfants se donnaient des coups déjà dans les ventres. Toi qui dis que non, les enfants sont des anges, déjà au ventre se battaient. Alléluia. Détrompe-toi si ce sont des enfants qui n'ont pas connu le Seigneur, ça peut être même des sorciers. Mais si ce sont des gens des personnes qui craignent le Seigneur, ce sont des gens qui vont naître aussi avec le Seigneur. Toi qui es enceinte, ou bien toi qui attends d'être enceinte, toi qui deviendras enceinte une fois, quand tu tombes enceinte, commence à prier pour la descendance qui est en toi. Rebecca est partie prier. Elle n'a pas entendu qu'elle allait consulter les féticheurs, elle allait consulter les médecins. Elle a commencé à prier. Elle a demandé à Dieu, c'est quoi ça? Je ne comprends pas cette situation. Les questions que tu te poses pour ta vie, les questions que tu te poses pour ta famille, les questions que tu te poses pour ta santé, va consulter Dieu. Avant même d'aller à l'hôpital, consulte Dieu. Tu vas dire que le pasteur nous avait dit que quand tu te sens mal, va consulter. Tu peux aller être consulté comme ça, c'était le plan des sorciers. On te retient à l'hôpital et on te coupe la main. On te coupe la jambe. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Avant d'aller à l'hôpital, prie. Alléluia. Si Dieu te convainc, vas-y. Moi, il y a des maladies, quand je sens, je sais que non, ça ce n'est pas une maladie, ça ce sont des attaques. Je sais repérer les attaques avec la maladie. La Bible déclare qu'elle a prié, Dieu lui a parlé. Pendant que tu es enceinte, Dieu peut te parler des enfants que tu auras. De ceux qui viendront de ta descendance, Dieu te dira qu'est-ce qu'ils seront, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Dieu a dit à Rebecca que ce que tu sens là, il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples sont en train de se battre dans ton ventre. Le plus grand, il sera assujetti au plus petit. Le plus petit sera plus fort. L'un d'entre eux sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est que ça voulait dire quoi? Le plus petit sera plus fort, plus puissant que l'autre. Dieu a parlé avant même que les enfants soient nés. Tes enfants que tu vas mettre au monde à partir de maintenant, sache que Dieu te parle. C'est un moment comme le moment de confinement. Que Dieu te parle par rapport aux enfants que tu auras. Qui te parle par rapport à tes enfants que tu as déjà, à des enfants que tu vas porter, à des enfants que tu auras plus tard, toi qui es encore célibataire, les enfants que tu auras plus tard, que Dieu te parle par rapport à ces enfants-là. Souvent on néglige de prier pour la grossesse, pour les enfants, pour les bébés, on dit que chacun a son destin. Le destin, tu peux le tracer aussi dans ta prière. Tu peux prier et Dieu peut te parler de la destinée de chaque enfant. Il peut t'orienter. Et la Bible déclare que Rebecca a écouté la voix de Dieu. Elle a mentionné sa prophétie. Elle a capté dans son cœur. Elle pouvait l'écrire quelque part, mais elle a gardé cela dans son cœur. Elle savait que le plus petit, ça sera lui le plus fort. Et ça sera lui l'héritier. Or, dans la loi, c'est le plus vieux qui devait hériter. Dans la loi des Juifs, dans la loi hébraïque, c'est le plus vieux qui devait hériter, qui devait être l'héritier, qui devait bénéficier de toutes les bénédictions de la maison, pas les plus petits. Mais elle savait déjà que c'est les petits qui devaient sortir avant, mais non, le grand va sortir, le petit qui viendra après, ce sera lui qui est l'élu de Dieu. Dieu a choisi Jacob avant même qu'il soit né. Dieu, il avait pointé Jacob. Bien aimé, avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Dieu, il t'avait préparé. Dieu, il t'avait déjà disposé. Il avait planifié des bonnes choses avec toi. Dieu avait préparé à ce que toi tu sois élevé, que toi tu deviennes grand, que toi tu deviennes plus tard quelqu'un de très important. Même si tu te vois petit aujourd'hui, c'est pas grave. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, demain tu seras quelque chose. Je vous ai dit qu'il faut que tu récupères ce qui est à toi. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore rendus là-bas. Et la Bible déclare maintenant que les enfants ont commencé à grandir. Quand ils ont commencé à grandir, le plus vieux, il est devenu chasseur. Et le plus jeune, il est devenu berger. Il est resté à la maison, garder les troupeaux à la maison. Mais le plus vieux, lui, il était chasseur. Chasseur, il va aller tuer les animaux, venir les manger. Mais berger, lui, il garde les brebis, il protège les brebis, afin qu'ils puissent encore se reproduire. Est-ce que vous sentez la différence? L'autre qui tue, l'autre qui protège, qui fait grandir. Je pense que même la richesse d'Isaac, c'est Jacob qui les avait multipliés. C'est Jacob qui travaille très fort pour que les troupeaux puissent grandir, pour que la famille puisse être bénie, pour que la famille devienne riche. Pendant que l'autre courait dans la forêt, allait chasser un gibier, venir manger, il était lui-même assoiffé il était carnivore. Et Esaü était carnivore. Tandis que Jacob, lui, il restait à la maison pour paître les troupeaux. Peut-être même il pouvait être même végétarien, je ne sais pas, parce qu'il gardait les troupeaux. Alléluia. Il ne voulait pas les tuer.
Et il les gardait, ça s'est multiplié, ça s'est multiplié. Et la Bible, écoutez maintenant l'ironie. La Bible maintenant déclare quoi? L'homme qui était chasseur, Dieu, son père l'a aimé, pas parce qu'il était son fils aîné, il avait aimé parce qu'il était chasseur, il faisait pour lui des bons gibiers, des bons repas. Il amenait des gibiers, il amenait les repas à son père. Son père l'a aimé à cause que, je vais parler aux parents, vous qui aimez les enfants à cause que, parce qu'ils vous font les choses, vous ne regardez même pas ce qui est important. Parce qu'il te fait quelque chose du bien que toi tu aimes, vous êtes des égoïstes. Mais vous devez aimer tous vos enfants de la même façon. Et vous devez connaître la vision de Dieu sur vos enfants. Et vous devez apporter à ces enfants la bénédiction de la part du Seigneur. Vous ne devez pas apporter à vos enfants vos sentiments, vos émotions ou bien vos appétits. Lui, comme il voulait manger, il était aussi carnivore, il aimait beaucoup manger la viande. Avec son fils, comme lui aussi il avait imité, il aimait aussi manger la viande. Allez, les deux, ils se sont mis ensemble. Le père a commencé même à conclure, c'est lui qui est mon héritier, je vais lui bénir. Lui, il a fait quoi pour qu'il puisse mériter tous ces bénédictions de la maison? Il avait contribué à combien pour que les troupeaux puissent grandir? Et les petits, lui, il restait seulement à la maison. Les petits n'avaient pas grand-chose. Mais les grands avaient l'affection de papa, il avait la promesse de papa. Il avait deux grosses promesses. L'affection de papa, ainsi que la promesse de l'héritage de papa. Mais les petits, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien. Mais les petits, malgré ça continue toujours à les motiver de garder le troupeau de papa. Peut-être pour qu'un jour ça devienne pour grand frère. Lui ne savait pas ce que Dieu avait dit sur sa vie. Jacob ne connaissait pas ce que Dieu avait parlé sur sa vie. C'est là que nous entrons maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui. La Bible déclare un jour, Jacob il alla où? Isaou s'en alla chasser les gibiers. Il est parti, il a chassé les gibiers. Il revient, Jacob, pendant que Jacob était resté à la maison, il a préparé son potage. Alléluia. Comme il était à la maison, lui aussi, il aimait aussi manger. Et comme je vous ai dit, peut-être comme il était peut-être végétarien, il a fait son petit potage. Nous ici chez nous, nous aimons beaucoup les potages. Il a fait son petit potage à la maison. Il a mis de l'ail, il a mis un peu, je ne sais pas, des saucisses dedans. Il a mis un peu de je sais pas, de la viande dedans. Ça sentait tellement bon. Il a mis de l'herbe fraîche dedans, des épices. Que quand on sentait l'odeur, ça venait se stimuler. Et quand son frère est revenu, il a senti l'odeur. L'odeur de lentilles. C'était les lentilles seulement, les haricots. Les lentilles, ce n'est pas grand chose. Les lentilles, ce n'est pas la viande. Les lentilles, ce n'est même pas les poulets. Ce n'est même pas les cuisses de poulet. Ce n'est même pas non plus les poissons. Ce n'est pas le saumon. Les lentilles, c'est les lentilles. Les lentilles, ce n'est pas grand chose. Petit chose. Ce que tu as, c'est petit. Ce n'est pas grand. Ce que tu as entre tes mains, ce n'est pas quelque chose de luxueux. Ce que tu as entre tes mains, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La famille que tu as, c'est tout ce que tu as de plus précieux. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as est envié, il est précieux parce qu'il est envié par les plus grands. Les plus grands ne vont rechercher que ce que toi tu as. Son frère est arrivé, il est arrivé de sa chasse. Il avait peut-être chassé un bon gibier, mais il a calculé le temps de commencer à préparer. Jusqu'à ce que ça soit prêt, je vais mourir de la faim. Il était gourmand, lui il était glouton, il était, je ne sais pas, quelqu'un qui aimait beaucoup manger, il était gourmand. Il est arrivé, il ne pouvait pas supporter la faim. Ce sont les gens que quand on dit gênant, ils n'aiment pas gêner. Toi qui n'aimes pas gêner, tu vas vendre ton droit de l'aise comme ça, Esaou. Esaou est rentré, il arrive à la maison maintenant, il dit, ça sent vraiment bon. Ah, il dit au petit, donne-moi de ces roues-là, donne-moi de ces potages. Petit aussi, il a dit quoi? Il entendait comment papa parlait. Toute ma richesse, ça sera Esaou. Mon fils bien-aimé, il est revenu de la chasse. Oh, mon fils bien-aimé. Moi, là, j'étais quoi? Alléluia. Si lui, il est ton fils bien-aimé, mais moi, je suis quoi? Alléluia. Jacob ne se fâchait pas, mais il écoutait ces paroles-là. Il savait que la fâche de papa, c'est Esaou. Il entendait seulement un moment. Il a dit, moi là, je vais me spécialiser à la cuisine. Comme il était à la maison, il était tranquille. Il a dit qu'il était tranquille. Dis à ton voisin, sois tranquille. Ne sois pas quelqu'un de guerre. Pourquoi toi on t'aime d'ailleurs, je ne t'aime pas. Non, sois tranquille, sois posé. Même si tu as écouté des choses, même si tu as vu des choses, même si on t'a fait des choses, même si on te combat comment. Bien aimé, il ne faut pas que tu sois quelqu'un de bouillonnant. Moi, chaud. Nous étions des chauds. Alléluia. Mais Dieu nous a quand même rendu tranquilles. Nous avons été des chauds. S'il faut se battre, on s'est battu. Mais quand on s'est reconverti, on a évolué, on a grandi dans la foi, on a compris que non, il fallait être posé. Dites à ton voisin, sois posé. Alléluia.
Jacob, il a regardé, son frère qui vient, il dit donne-moi de ces roues-là, avec prudence, avec orgueil, avec violence, donne-moi de ces petits, donne-moi. Il dit, pas grand, c'est pas dans mon potage, ça c'est mon domaine. Si c'était dans le domaine de papa, là tu pourrais prendre. Ça c'est mes privés. Moi je me suis préféré ma nourriture. C'est même pas maman qui a préparé ça. Ça c'est à moi. Son frère me dit, donne-moi. Il dit, si je te donne, tu me donnes quoi? Alléluia. Il dit, toi tu veux que je te donne quoi? Lui pensait qu'il va demander aussi un morceau de la viande que lui a apporté. Il pensait qu'il va demander peut-être la cuisse de l'animal que lui a apporté. Lui le petit a dit que les animaux là sont des petites choses. Alléluia. Il a dit, si moi je te donne là, tu vas me donner ton droit d'aînesse. Hein? Le droit, il trouvait que c'était rien. Lui, il avait le droit d'aînesse. Il avait l'héritage de papa. Il avait l'affection de papa. Il avait la force pour aller chasser. Il était quand même grand. Il avait quand même des atouts. Mais le petit était tranquille. Il n'avait que les potages. Il avait quoi? Il n'avait rien. Il pouvait avoir l'approbation de maman. Mais maman n'avait quoi? Maman n'avait pas de richesse. Maman n'avait pas d'héritage. Mais il avait quoi? Il n'avait rien. Tu as peut-être quelque chose seulement petit. Tu peux regarder ton diplôme là, c'est petit, comme celle qui me fait félicitations à tous ceux qui ont réussi à l'école. Amen. Que Dieu vous bénisse, qui vous rende vos grands. Tu peux regarder, mon diplôme est petit, mais l'autre là, il a la maîtrise. L'autre là, il a bien aimé, content de toi ce que tu as. Ce que tu as là, c'est là qu'il y a ta bénédiction. Ce que tu as là, c'est là qu'il y a tes belles choses. Laisse-moi te dire, depuis ta naissance, on te combat. On t'attaque à cause de ce que tu as. Le grand frère a précipité. Il a combattu les petits. Il a mis comme un tacle. Il a mis de derrière. Il s'est précipité pour sortir. Il a commencé à combattre les petits dans les ventres. Les petits ont commencé à souffrir dans les ventres. Tu te demandes de quoi? D'où est venu le combat? Mes combats ont commencé quand? Tes combats ont commencé même dans les ventres déjà. Les diables voulaient que tu meurs même le jour de ta naissance. Les diables voulaient que tu meurs même dans les ventres. Les diables voulaient que tu meurs quand tu étais encore enfant. Mais Dieu t'avait gardé. Ce que tu as là-bas, tu vois que c'est petit. Tu trouves que non, ma femme elle est petite. Mon mari il est petit. Mais les petits là, c'est seulement lui là. C'est seulement elle là que les autres envient. Les gens qui ont des autos, les gens qui ont des grandes positions dans la société, les gens qui ont des positions dans les quartiers, c'est seulement ta femme qu'on envie. C'est seulement ton mari qu'on envie. Et quand tu te dis que qu'est-ce que j'ai? Tu as quelqu'un de très important. Tu as quelqu'un de très important. C'est quel enfant ça? Tu as un enfant très important. Très correct. Et il y a des gens qui cherchent même à avoir même un enfant toc, qui n'en ont pas. Mais toi, tu as un enfant très intelligent comme ça, tu le négliges. Ah, lui là, il n'est même pas intelligent. Il ne capte même pas. Comme on a présenté aujourd'hui les versets. Ah, toi là, tu n'as pas présenté comme l'enfant tel. Les parents, il ne faut pas faire la guerre là-bas avec les enfants. Tous mes enfants ont très bien présenté. Alléluia. Tous mes enfants là, ils ont très bien présenté. Que personne ne chicane mon enfant là-bas. Et vous avez des enfants exceptionnels. Les enfants que le monde ne pourra envier. Mais vous ne comprenez pas. Tu vas frapper l'enfant de l'ordre des gens. Toi, tu n'écoutes pas. Toi, tu es idiot. Bien aimé, cet enfant n'est pas idiot. C'est une bénédiction que tu as. Alléluia. Ne néglige personne. À mon travail, c'est un salaire minimum. Tu sais combien de gens qui cherchent le salaire minimum? Combien de gens qui lancent chaque jour des CV, mais qui ne sont pas embauchés? Toi, tu as même un poste, mais tu te dis que ça, c'est quel travail ça? Ça, c'est bien aimé. Il ne faut jamais négliger ce que vous avez. Les autres envient ce que vous avez. Tu peux voir même un directeur, tu peux voir même peut-être un gérant dans l'endroit où tu travailles. Il envie ta personne à toi, ton travail à toi. Peut-être toi, tu es caissier. Peut-être toi, tu es, je ne sais pas, commis dans l'entreprise, dans la boutique. Tu es seulement commis, tu prends seulement les choses. Mais lui qui est gérant, lui qui est peut-être, je ne sais pas quoi, chef d'équipe, il envie seulement ta personne. Et comme elle est belle, elle est là, elle peut trouver un bon mari, elle est belle. Mais c'est quoi? Alléluia. Tu négliges ce que tu as. Ce que tu as, il faut que tu puisses récupérer d'abord ta part. Et ce que tu as, c'est plus précieux. Il ne faut pas que tu négliges ce que tu as. Amen. On voit bien que Esaü avait déjà, c'est Esaü qui avait volé même la bénédiction de qui? De Jacob. Il avait volé la place de Jacob, vu dans la vision de Dieu, dans l'optique de Dieu, dans la vision de Dieu. Dieu avait prédestiné que Jacob sera plus fort, il sera plus grand, le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire qu'il sera esclave du plus petit. Mais quand ils sont nés, papa voulait que les plus petits deviennent l'esclave des plus grands. Il voulait renverser la vision de Dieu. Il y en a des gens qui veulent renverser notre prophétie, notre position, notre place dans la vie. Ils veulent nous mettre au pied
rien d'important. Tu as quelque chose de très important. Ce que tu as, c'est plus important que ce que les autres ont. La place et la position que Dieu t'a donnée, c'est une place exceptionnelle, une place particulière. Dieu veut te positionner, il veut t'élever, il veut se glorifier dans ta vie. Ne te néglige pas, ne te néglige pas, parce que ce que tu portes est envié par celui qui a beaucoup plus. Un jour, il va être affamé, il viendra seulement te remettre ce qui est à toi. Laisse à ce que tous ceux qui ont volé ta bénédiction, qui ont volé ta position, qui puissent te les rendre au nom de Jésus, qui te les rendent dans la facilité. Jacob n'avait pas combattu. Jacob, il était tranquille. Il continue à servir la famille. Il continue à servir dans la maison. Laisse à ce que toi aussi, tu continues à servir dans la maison du Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Continue à être tranquille. Ne sois pas agité. Dans tes prières de combat, tu fais tes prières en cachette. La Bible dit que notre combat n'est pas physique. Nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang. Mais notre combat est spirituel. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les puissants du monde des ténèbres. Nous avons à lutter contre, à renverser les forteresses. Bien aimé, notre combat n'est pas charnel. Oh, je vais encore commencer à prendre les pieds et je ne sais pas, à soulever pour que je devienne. Non, tu as à combattre tranquillement. Dans ta prière, Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, attaque. Que le feu entre dans les camps de l'ennemi. Dans la coulisse. Pas en public. Toi là, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Non, non, c'est pas question que je t'envoie le feu comme ça en public. On a des Jésus. On a des... Que ça soit la dernière fois. Parce que tu as frappé ma porte. C'est la dernière fois que tu entres dans la prière tranquille. Alléluia. Laisse-les faire des blablabla. Les blablabla ne payent rien. Ceux qui parlent beaucoup, on dit quoi? Ceux qui parlent beaucoup, ça ne tue pas, les paroles, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Tu vas parler, la nuit tu vas faire quoi? Tu vas dormir. Parle seulement, moi je vais prier. Alléluia. Il y en a des gens qui vont aller faire des fétiches, mais moi je vais prier. Je vais être tranquille dans la présence du Seigneur. Sois tranquille. Dis à ton voisin qu'on soit tranquille. Pendant que Jacob était tranquille, Jacob il priait, il cherchait la face du Seigneur, Jacob invoquait le Seigneur, Jacob priait l'Éternel, il restait à la maison, il avait toute la journée libre pour lui. Il va seulement amener les animaux dans la cour, chez eux ils avaient presque tout. Allez, l'amène ici, ils avaient la paille, il donne la paille aux animaux, il s'assoit. Il pouvait commencer à faire des adorations comme David, il pouvait commencer à prier comme David, il pouvait commencer à invoquer le Seigneur. Et quand il était fatigué, il avait faim, il va faire son ragoût, il pouvait aller faire son potage, il pouvait aller faire ses lentilles, tranquillement parce qu'il avait le temps. Mais l'autre, il ne faisait que courir. Quand il rentre, il est fatigué. Fatigué, il n'a pas eu le temps de prier. Dans la forêt, là, il priait où? Tes ennemis, là, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour prier. Mais toi, tu as le temps. Donne-toi le temps pour aller chercher le Seigneur. Et le Seigneur va récupérer ce qui est à toi, il va te le remettre. Alléluia. Mais il vient dire, donne-moi de ces roues-là. Le petit dit que toi, qu'est-ce que tu vas me donner en retour? Il dit, mais tu veux quoi? Il dit, donne-moi de ton droit d'aînesse. Il dit, c'est moi ça, prends-les. Il dit, jure-le-moi. Les petits n'étaient pas niaiseux. Hein? Il a dit, jure-le-moi. Il a dit, je te le jure. C'est-à-dire, les petits pouvaient même appeler les autres travailleurs. Il dit, venez écouter. Ça, c'est un serment qu'il fait. Il veut me vendre son droit d'aînesse. Allez, il dit, maintenant, dis-le. Il dit, je te donne mon droit d'aînesse. Et puis, il a ajouté, à quoi me servira le droit d'aînesse? Je m'en vais même mourir. Il ne connaissait pas le futur. Les malins, les voleurs qui t'ont volé, ils ne connaissent même pas l'importance de la chose que tu as. Ils ne connaissent pas l'importance de la maison que toi tu portes. Ils ne connaissent même pas l'importance des prix que toi tu as entre les mains. Toi tu as travaillé très fort pour avoir le pain que tu as, mais lui il veut l'avoir dans la facilité. Bien aimé, il ne peut pas avoir dans la facilité. Ils vont nous rendre ce qui est à nous dans la facilité. Et nous avons travaillé trop dur pour avoir ce que nous avons. Jacob a pris son temps pour faire ses ragoûts, pour faire son potage. Il a mis son temps. Il a le temps de faire ses lentilles. Il a donné son temps. Il pouvait penser, il faut maintenant de l'ail. Il prend la l'ail, il y met. Ah, non, il faut que je le découpe. Il découpe tel petit. Ah non, il faut maintenant de l'oignon. Ah, il faut que je mette aussi des poireaux. Il me faut aussi des céleri. Ah, il avait les céleri. Il dit non. Il me met un peu de tropique. Ah, il met un peu de tropique. Il pensait. Et puis, moi, je vais voir mon fils, il prépare. Lui, quand il prépare, ou bien quand Julien préparait, il faisait ça. Il sentait, quand ils ont mis des épices, ils sentent. Quand la fumée, ça monte, ils tirent la fumée vers eux. Ils sentent. Quand il manque quelque chose, ils vont aller chercher encore autre chose. Ils ajoutent. Quand ils préparent complet. Alléluia. Et vous allez sentir, toute la maison, vous allez sentir l'odeur de ce qu'ils préparent.
J'ai parlé dernièrement avec mon fils, il disait, ton riz là, ça nous manque. Les riz là, quand il prépare, il fait les pilaos terribles là. Ah, j'ai dit, nous avons essayé, il ne faut pas réussir comme lui. Alléluia. Il prend son temps. Il prépare avec appétit. Et Jacob, il prépare avec appétit, tranquille. Il est là, il s'assoit. Quand le grand frère est venu, laisse ça, c'est quand tu prépares. C'est quand tu es en train d'organiser. Puis se faire la folie dans les camps de l'ennemi. Puis ça allait les troubler jusqu'à te ramener ce qu'ils ont volé. Ils t'ont volé ta bénédiction. Ils t'ont volé ton ministère. Ils t'ont volé tes diplômes. Ils t'ont volé ton mariage. Ils t'ont volé tes enfants. Ils t'ont volé ta paix. Ils t'ont volé ta joie. Ils t'ont volé ton argent. Laisse ça, c'est que maintenant, c'est que tu prépares pour les attirer. Que ça vienne, ils viennent et qu'ils remettent ce qui est à toi. Qu'ils remettent ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. C'est que tu prépares à du prix. C'est petit, mais ça peut te ramener gros. Alléluia. C'est comme un commerçant. Il peut commencer avec un petit chiffre. Il achète des petites marchandises qui sont à un grand prix et il devient full riche. Toi aussi, ce que tu as, tu vois comme si c'est rien. Ce que tu as, la force que tu as, la beauté que tu as, la connaissance que tu as, l'intelligence que tu as, la joie que tu as. Notre soeur, elle a partagé seulement la joie. Et la joie a fait quelque chose, elle a contaminé quelqu'un. Je ne sais pas combien on a changé la vie de cette fille-là qui était autrefois colérique. Mais quand elle a rencontré la joie, seulement on l'a communiqué, elle a changé. Tu as quelque chose. Ton sourire, ça peut changer la vie de quelqu'un. Tes paroles douces, ça peut changer la vie de quelqu'un. Ton calme, ça pourra changer la vie de quelqu'un. Ne sois pas quelqu'un qui parle trop. Vous me voyez là, moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu racheté par son nom. Ce n'est pas en criant très fort que tu es enfant de Dieu qu'on va avoir peur de toi. On va avoir peur de toi si on voit Dieu en toi. Si Dieu agit en toi. Laisse à ce que Dieu agisse en toi au nom puissant de Jésus. Que tu puisses marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, de victoire en victoire. Jacob était tranquille dans la maison. Son grand frère est venu. Il y avait volé le droit de naissance à la naissance. Mais ce jour-là, c'était le jour de la récupération. Laisse à ce qu'aujourd'hui soit le jour de ta récupération au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'avait déjà volé, on t'avait volé ton intelligence à l'école, on t'avait volé la santé, on t'avait volé la paix, on t'avait volé la joie, on t'avait volé les progrès. Laisse à ce que tu récupères dans le nom puissant de Jésus et que Dieu agisse dans ta vie. Tous ceux qui t'ont vendu, tous ceux qui t'ont combattu, laisse à ce qu'ils puissent rembourser tout ce qu'ils t'ont pris au nom puissant de Jésus. Et on nous dit ici que Jacob maintenant il a récupéré. Après qu'il ait récupéré, les jours n'ont pas tardé. Les papas voulaient venir. Avant que ce soit trop tard, tu vas récupérer ta bénédiction et personne ne pourra te la ravir. Le papa appelle son fils Esaü. Il dit maintenant j'ai vieilli. Je suis rendu vieux et je m'en vais mourir. Alors il faut que tu puisses aller acheter, me chasser un gibier et que tu reviennes, que tu me prépares comme j'aime, afin que je te bénisse. Pourquoi le papa il veut bénir son enfant, il va lui demander d'abord la nourriture. Alléluia. Avant de le bénir, il dit va d'abord, après tu viendras, tu vas me préparer, je vais manger, quand j'aurai fini de manger, maintenant je te bénirai. Beaucoup de gens qui pensent que la bénédiction on la ramasse. La bénédiction on ne la ramasse pas, on la mérite. On la cherche. Si tu as bien regardé l'enseignement sur la bénédiction financière, la bénédiction en général, la malédiction et la bénédiction. Donc la bénédiction, on la cherche. Ceux qui sont égoïstes, ceux qui aiment trop cacher, la Bible même dans le livre des Proverbes dit quoi? Celui qui donne libéralement devient full riche. Et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Toi, tu n'aimes pas donner les offrandes, tu n'aimes pas donner la dîme. Pour donner, il faut qu'on puisse te parler. Bien-aimé, tu es en train de t'appauvrir pour rien. Donne librement, tu seras aussi béni libéralement. Donne libéralement, tu seras béni aussi libéralement. Donne abondamment, tu seras aussi béni abondamment. Tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Jacob, Isaac ici, pour bénir son propre fils qu'il aimait. Le fils que lui, il aimait beaucoup. Ça demandait quoi? Viens seulement mon fils, je te bénis. Alléluia. Mais il donne la condition encore. Allez, va me chercher d'abord quoi ça? Va me chercher le gibier et prépare-moi comme j'aime. Je vais manger. Quand je vais finir de manger, je te bénirai. Et on voit ici, Isaac il fait bénir qui? Il fait bénir Esaü. Il lui dit, va d'abord me chasser. Je vais m'arrêter par ici, on va continuer ça à la fin du mois. Amen.
Que Dieu puisse te rappeler une chose. Tu dois savoir que ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris, tu dois le récupérer. Tu dois récupérer ta bénédiction. Dieu n'a pas encore fini avec toi. On t'avait volé. Ésaü pensait avoir volé Isaac et Jacob. Mais le jour de la bénédiction était arrivé. La Bible déclare quoi? Il est parti chercher le gibier. Et Rebecca avait écouté. Rebecca parlait avec qui? Avec Jacob. Jacob a eu peur. Il a dit qu'à la place de me donner la bénédiction, on va me donner la malédiction. J'ai peur. J'ai peur de la malédiction de mon père. Je ne vais pas avoir de problème avec mon père. Samuel lui a dit quoi? Que cette malédiction tombe sur moi. Elle était sûre de la parole de Dieu. Elle était sûre de ce que Dieu l'avait dit. C'est pourquoi elle a dit que la malédiction tombe sur elle. Et regardez maintenant ici. Avant que Jacob puisse aller dans le pays de qui? Dans le pays chez Laban. Chez Laban, leur oncle. La Bible déclare que Rebecca est partie parler avec son père. Il a dit, moi je n'aime pas comment Ésaü s'est marié. Il s'est marié avec de mauvaises filles. Maintenant je ne veux pas aussi que Jacob puisse se marier mal. La maman commençait à arranger les situations. Vous savez, des mamans, des fois, le papa peut être troublé. Le papa était déjà aveugle, il ne voyait plus. Mais la maman, elle connaissait ce que Dieu lui avait dit par rapport à ces enfants-là. Elle a dit que cet enfant, il va rester seulement comme ça pour toujours. Non, il faut qu'il parte maintenant, mais il faut qu'il parte avec la bénédiction. Ne quittez jamais le lieu où tu es avec la malédiction. Là où tu es, il faut que tu laisses toujours la paix. Il faut que tu restaures la bénédiction. De ton autorité principale, il faut qu'il te bénisse. Il ne faut jamais sortir et laisser des dégâts, et laisser des problèmes. Les problèmes là, ça va te suivre. Tu pars, tu parais comme gang, tu parais comme fort. Mais quand ça va venir, les conséquences, c'est toi qui vas subir. On voit maintenant ici au chapitre 28, verset 1. Jacob devait partir, mais avant de partir, son père l'a béni. Alléluia. Les gens qui disent que Jacob a volé les bénédictions, il a volé où? Dieu a confirmé la bénédiction d'Isaac. C'est la première fois qu'il a béni, et puis Ésaü est venu, il a pleuré, son père pouvait dire, hey, cet enfant m'avait trompé, hein? Il pouvait peut-être se fâcher. Mais il n'avait pas changé la bénédiction, il a dit que non, toi aussi tu seras béni de ta façon, mais lui là, je l'ai déjà béni, je sais déjà béni, il n'a pas cassé la bénédiction. Mais il est venu maintenant à confirmer, affirmer la bénédiction dans le chapitre 28. Au chapitre 25, il avait béni pour la première fois, mais au chapitre 28, il a confirmé la bénédiction encore. Laisse à ce que ta bénédiction soit confirmée. Ce qui est à toi est à toi. Laisse à ce que Dieu le confirme au nom puissant de Jésus. Que Dieu confirme ta bénédiction. Que Dieu confirme ta part. Que Dieu confirme ce qui est à toi. Laisse à ce que ce qui est à toi, ça puisse rentrer dans ta vie. Même ce qu'on ne voulait pas te donner, qu'on te le donne. Même ce qu'on ne pensait pas te donner un jour. Isaac, jamais dans sa vie, quand il grandissait, il savait qu'il va bénir qui? Il va bénir Jacob. Il était dans sa tête toujours qu'il bénira qui? Ésaü. Il a grandi avec l'idée. Il parlait tout haut. Que la Bible déclare que Isaac aimait Ésaü. Il l'aimait et il avait promis de bénir Ésaü. Mais comme Dieu avait choisi Jacob, Dieu a fini par bénir Jacob. Laisse à ce que ta bénédiction te revienne au nom puissant de Jésus. Même par force, que ta bénédiction revienne au nom de Jésus. À l'école, comme au travail, à la maison, comme à la famille, même dans ta vie spirituelle, que ta bénédiction revienne à toi au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse de bien, que Dieu se glorifie dans ta vie, que Dieu t'élève et qu'il se manifeste dans ta vie. Sois tranquille, marchant dans la volonté de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu. Nous attendons le retour de Jésus, mais que notre bénédiction terrestre, nous puissions les récupérer. Ce qu'on nous a volé, que nous puissions les récupérer. Ce qu'on nous a pris, que nous puissions les récupérer. Ce qu'on nous a ravis, que nous puissions les récupérer. Au nom de Jésus, récupère ce qui est à toi. Récupère ta part de bénédiction. Récupère ta joie. Récupère ta victoire. Récupère tes succès. Autrefois tu réussissais, mais on t'a volé. Maintenant, il faut que tu récupères ce qui est à toi. Au nom de Jésus, Dieu t'avait promis des choses. Laisse que ces choses-là s'accomplissent dans le nom de Jésus. Même si les jours ont traîné, même si les jours ont passé, mais laisse ce que Dieu accomplisse toutes ces bonnes promesses qu'il t'avait faites dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.